Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Women First TV, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Alors, saviez-vous qu'au Sénégal, un programme permet à des femmes de passer de passionnées de cinéma à de véritables créatrices de films en seulement quelques jours de formation intensive? Aujourd'hui, nous découvrons cette initiative qui forme, inspire et révèle des talents féminins dans le milieu de la cinématographie. Et pour en parler, nous recevons Madame Fifi Bahoum, présidente de Kino Linguère. Bonsoir Fifi. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé, merci. Alors, avant de parler du programme, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à vous. Qui est Fifi Bahoum? Alors, Fifi Bahoum, c'est une Sénégalaise déjà, née et grandie à Dakar, qui a commencé dans le milieu cinématographique en 2012 avec une formation que j'ai reçue au Média Centre de Dakar. Et à partir de cette formation, j'ai un peu évolué dans le théâtre. Donc on est parti pour des doublages de voix en Chine. À l'époque, c'était en 2014, parce on était en collaboration avec la Radio Chine Internationale. Donc il était question de doubler des films chinois. Ça peut paraître bizarre, mais ça a été fait. Des films chinois en français. Et à partir de là, je suis revenue, j'ai intégré le théâtre, donc j'ai participé aussi à la légende du fusil avec Feu, Masséignan et Mamadou Diop. Et ensuite, j'ai rejoint l'Arcote de Dakar en tant que comédienne, où j'ai aussi évolué pendant quelques années. Et en 2016, j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle Perception, qui traite des personnes en situation de handicap. Et de là, en 2018, on a mis pour la première fois le Kino Teranga, que j'ai découvert. Enfin, j'ai découvert le kino quand j'étais au Togo, parce qu'il y avait également une cellule kino au Togo. Donc, dès que j'ai vu, je me suis inscrite, je me suis intéressée à ça. Mais avant cela, j'ai aussi participé à des résidences de formation pour m'encadrer un peu plus dans d'autres pays. Et à partir du kino, maintenant, avec l'association Esprit Cinéma, nous organisons des formations, des résidences pour les jeunes passionnés de cinéma. Et depuis quelques années, je collabore également avec mon association. Nous collaborons avec l'association Film Femmes Afrique, qui est aussi un festival de films de femmes, dans lequel d'ailleurs est organisée cette formation Kino Linguère. Kino Linguère. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de Kino Linguère? Alors Kino Linguère, c'est une formation pour et par les femmes. Donc on est parti sur 14 personnes, 14 candidates, que des femmes qui seront également formées par d'autres femmes techniciennes. Et là, on a lancé l'appel à candidature pour 10 jours. Et sur les 10 jours, nous avons reçu 109 dossiers de candidature. Et sur les 109, seulement 10 personnes ont eu la chance d'être prises, retenues. Mais par contre, il y a 4 des Linguères de 2024 qu'on avait formés qui ont également rejoint cette année-ci. Bien entendu, on a derrière des stagiaires aussi qui viennent pour assister au tournage et essayer d'apporter leur expérience par rapport à ce qu'elles ont déjà vécu et ce qu'elles peuvent transmettre aussi à celles qui sont là aujourd'hui. Donc l'idée, c'est 10 jours de formation. Pendant les 10 jours, on passe par l'étape d'écriture, c'est carrément l'étape de fabrication du film. Écriture, réalisation, en passant par les métiers techniques tels que le cadrage, la prise de vue, si vous voulez, la prise de son aussi, et le métier de script, la post-production et ensuite la diffusion. D'ailleurs, la clôture de la date de diffusion de ces films, c'est pour le 18 avril, dans le cadre de la clôture du Festival Film Femmes Afrique. Alors, dans un secteur encore très masculin, vous avez décidé de vous adresser uniquement aux femmes. Qu'est-ce qui justifie ce positionnement? Alors, ce qui justifie cela, c'est un besoin de rééquilibrage, on va dire, parce qu'on a constaté que dans plusieurs corps de métier, d'une manière générale, mais aussi notamment dans le cinéma, les femmes ne sont pas beaucoup représentées. Donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre en place une initiative pareille qui va permettre aussi à ces femmes de gagner une place dans le cinéma et être capables de faire des métiers d'hommes entre guillemets, même si ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Donc c'est de là où est née l'idée. Parce qu'on a besoin également de voir ces femmes partout où les hommes seront, que ce soit sur un plateau de tournage ou que ce soit dans d'autres domaines. Il faudrait quand même qu'on soit un tout petit peu au même niveau parce que les femmes aussi, elles ne sont pas très
elles sont pas dans les postes de responsabilité. Donc, enfin, pas beaucoup en tout cas. Et nous, en tout cas, avec les formations que nous faisons au Kinolinger, on a besoin d'avoir un maximum de femmes techniciennes, au-delà des femmes qui écrivent parce qu'il y a des scénaristes, au-delà des femmes qui sont assises toute la journée à travailler pour les, c'est-à-dire à faire la post-production aussi, qui n'est pas un métier facile. Mais par contre, les métiers techniques qui se passent dans le terrain, on en manque. Et nous, l'idée de faire cette formation aussi, c'est d'avoir ces femmes qui osent venir tenir la caméra ou tenir une perche pour se dire bah, je fais un métier comme les hommes en fait. Voilà. Et au-delà des formations, ce sont des parcours de vie qui changent. Alors, est-ce que vous avez des transformations marquantes chez certaines participantes? Oui, on en a plusieurs. Après, j'ai des exemples à donner. On a formé des femmes qui peut-être ne pensaient pas qu'un jour elles pouvaient avoir l'occasion de dire j'ai tenu une caméra, j'ai tenu une perche. Et même au-delà de ça aussi, les histoires, parce qu'il y a plein de femmes qui s'inscrivent, qui viennent avec leurs projets, mais enfin, des projets qu'elles ont gardés depuis trop longtemps et qu'elles ont voulu mettre à l'écran. Mais elles ne trouvaient pas forcément l'opportunité. Mais avec le Kinolinger, quand même, ces femmes aujourd'hui peuvent s'assumer en disant que j'ai raconté une histoire, j'en suis fière, c'est sorti sur le grand écran, on va dire. Donc des films aussi qui sont passés dans des festivals pour des femmes qui jamais ne pensaient peut-être voyager pour leur court-métrage, aller les représenter dans des festivals. Donc il y a quand même une évolution en ce sens. Alors, est-ce que vous avez une histoire particulièrement qui vous a touché et que vous voudriez partager avec nos téléspectateurs? Une histoire particulière par rapport aux participantes? Oui, alors là, pour l'édition 2024, nous avons sélectionné une jeune fille de 24 ans je peux citer son nom, elle s'appelle Awa Djedjou. Elle est en situation de handicap, mais très passionnée de cinéma et d'audiovisuel. Donc Awa, quand on a fait connaissance avec elle, on a reçu son dossier. Mais le premier jour, quand on l'a appelée au téléphone, déjà à l'image, avec le CV et la photo, on sait qu'elle est handicapée. Mais quand on l'a appelée au téléphone en entretien pour lui dire que vous avez été retenue, je ne vais pas dire que c'était pas un choc du tout, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, mais c'est juste que la surprise était là. En l'entendant parler, enfin, c'est très difficile souvent de comprendre ce qu'elle dit. Et là, le premier problème, c'était mais comment est-ce qu'elle va pouvoir suivre la formation? Est-ce que les autres vont bien comprendre ce qu'elle dit? Mais après, on s'est dit, mais c'est pas grave. Elle est jeune, elle est passionnée, elle est intelligente, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de la mettre aussi dans la formation? Donc, elle a été sélectionnée, elle n'en revenait pas du tout. Après, elle est venue suivre la formation en 2024. Elle était venue avec un projet malheureusement que nous n'avons pas pu retenir parce que tout simplement, ce n'était pas en rapport avec le thème de l'édition 24 parce qu'on était sur les questions environnementales. Et en 2024, puisque le thème c'est femmes en première ligne, on s'est dit bah ça serait quand même bien de sélectionner son projet documentaire et de l'aider à mettre cela en œuvre. Donc c'est ce qui a été fait et là elle est en train de suivre la formation pour la deuxième fois. Elle est très enthousiaste et aussi les autres participantes pareil. Elle contribue très très bien, elle a de superbes idées en salle. Donc je pense que c'est une personne incroyable que nous suivons depuis ces 2 ans parce que entre 2024 et 2026, l'étape d'écriture ne s'est pas interrompue. Donc on a continué à travailler avec elle à distance pour parfaire son film documentaire qui met aussi en valeur des femmes. Pas seulement des femmes, mais des femmes qui sont en situation de handicap. Donc c'est ce qui fait qu'on a son projet documentaire qui traite aussi de ça. Et c'est vraiment une personne merveilleuse qui personnellement m'a beaucoup marquée et a marqué pas mal de femmes qui sont présentement dans la formation. Alors, il y a aussi un aspect très important dans ce programme, c'est l'accompagnement. Comment vous choisissez vos formatrices? Alors, les formatrices, nous les choisissons sur la base de celles qu'on a l'habitude de suivre, hein, parce qu'il y a des femmes techniciennes qui sont au Sénégal dont on ne parle pas beaucoup, qui font, entre guillemets, des métiers d'hommes aussi. Et on est dans le milieu, on fait un ciblage, on les connaît. Donc, à partir de là, nous les appelons et on demande leur avis aussi, si elles sont intéressées par la formation.
parce que nous ne cherchons pas des formateurs, mais plutôt des formatrices. Formatrices. Donc, on ne fait que cibler. Et souvent aussi, il y a des propositions qui viennent d'ailleurs. Je peux donner l'exemple de la enfin, c'est une monteuse, scénariste, réalisatrice, productrice aussi. Elle est de la Suisse. Donc, elle nous a été proposée par le festival Film Femmes Afrique, par exemple, en 2024. Donc, elle est venue encadrer les filles pour la post-production. Et on a vu que son profil était très intéressant, qu'elle maîtrisait bien le rythme de travail, qu'elle pouvait livrer, donner les livrables voilà, dans les temps. Donc, on s'est dit qu'on allait la garder. Donc, elle, c'est pour la post-production. Ensuite, on a une scénariste aussi française qui vit à Dakar depuis plusieurs années. Une dame qui fait le métier de script, Matindiaï, que je salue. Et aussi Amina Tandao, qui est chef opératrice cadreuse. Donc, c'est des femmes qui évoluent dans le milieu cinématographique et que nous suivons, qui sont très discrètes aussi, mais qui font un travail magnifique. Magnifique. Alors, aujourd'hui, le Kino Linguère continue d'évoluer et de grandir. Donc, nous allons parler un peu de l'actualité, la 3e édition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, pour la 3e édition, ce que je peux dire, c'est que pour cette année, on a la particularité, c'est qu'on a laissé la chance à d'autres personnes de participer. Quand je dis d'autres personnes, d'autres nationalités, enfin des gens qui ne sont pas forcément résidents au Sénégal. Donc on a préféré ouvrir un peu et nous accueillons le Mali, l'Espagne, le Congo et bon, le Sénégal naturellement. Donc en dehors de ça, l'autre particularité, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le projet de Awa Diédhiou. On ne le voit pas souvent, des femmes handicapées qui osent quand même se lancer dans le métier du cinéma et qui s'affirment, qui peuvent porter un projet comme ça. Donc elle, c'est un profil, encore une fois je reviens là-dessus, c'est un profil qui nous a beaucoup touchés et nous avons envie de l'accompagner jusqu'au bout. Et l'autre particularité aussi, c'est le partenariat que nous avons établi avec Angèle Diaban de Caroninca, que je salue aussi. Donc elle a mis à disposition les filles qu'elle a formées pour un stage. Institut Mousso. Institut Mousso. Donc Khadija Diémé, qui est preneuse de son, ce qu'on a cherché partout d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes preneuses de son. Nous avons également Liliana Gomez, qui est électromachiniste. Ça, c'est un métier dont on n'entend pas beaucoup parler non plus, surtout chez les femmes. Je pense qu'il n'en existe pas au Sénégal. Et ensuite, il y a une autre étudiante de Mousso qui suit actuellement la formation en script. En script. Donc voilà, c'est ça. Mais pour cette édition, on a 2 courts-métrages à réaliser. Le documentaire de Awa Diédhiou, qui s'appelle, comme en titre comment on dit, provisoire, merci, à travers ces femmes. Et on a également un projet de court-métrage. D'ailleurs, depuis le 30, elles étaient dans le processus d'écriture. Elles ont terminé hier. Et aujourd'hui, le 2 avril, elles sont en train de travailler un peu sur les techniques de prise de vue. Et aussi l'après-midi, elles auront certainement elles vont voir le métier de script. D'accord. Et pour les femmes qui nous regardent et qui seraient intéressées, quel profil recherchez-vous? Alors, les profils que nous recherchons déjà dans un premier temps, c'est des passionnés de cinéma. Des passionnés de cinéma, mais aussi des femmes qui veulent évoluer dans les métiers techniques. Parce qu'on reçoit quand même pas mal de dossiers, d'appels, des messages de femmes ou de jeunes filles qui nous disent « Moi, je veux entrer dans le cinéma, je veux jouer, je veux apparaître dans les séries. » Mais voilà, on n'est pas... Enfin, le cinéma, c'est pas que le métier d'acting, en fait, c'est aussi les métiers techniques. Donc moi, ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est que si vous êtes intéressé par le cinéma, allez au-delà du métier d'acteur. Parce qu'il y a d'autres métiers encore beaucoup plus intéressants, des métiers techniques que les femmes peuvent faire. Parce qu'il y a énormément de métiers dans le cinéma et je pense que tout le monde a sa place. On le voit bien, le Kino Linguère est bien plus qu'une formation, je peux dire. Alors, je vais vous laisser, avant de nous quitter, vous adresser directement
à ces femmes? Alors, quel message souhaitez-vous transmettre à ces jeunes femmes qui hésitent encore à se lancer dans le milieu de la cinématographie? Alors moi, j'ai juste envie de leur dire, n'hésitez pas du tout, rejoignez le Kinolinger, osez raconter vos histoires, osez également vous positionner. Les métiers techniques sont là, autant pour les hommes que pour les femmes, donc n'ayez pas de limite. Il ne faut pas seulement se limiter à je veux apparaître dans une série, mais le cinéma va bien au-delà de ça. Justement, c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai cité des noms de techniciennes pas connues, parce que pour le cinéma, en fait, on ne connaît que ceux qui apparaissent devant le petit écran ou le grand écran. Mais il y a tellement de personnes derrière pour la réalisation d'un film. Donc, tous ces métiers-là sont quand même bien payés, il faut le dire. Donc, il faudrait tout simplement oser, mais aussi commencer par la formation, parce que c'est très, très important. Il y a beaucoup qui se lancent dans le métier. Tout le monde se présente comme étant réalisateur, comme étant acteur, alors qu'ils n'ont pas reçu une formation. Cette formation, elle est très, très importante. Enfin, il y en a pour certains, le jeu d'acteur, c'est inné. Mais aussi, on a toujours besoin d'être formé pour connaître les techniques, à quel moment il faut parler, gérer les respirations, etc. Mais bon, ça, c'est un autre domaine. Mais en tout cas, à toutes ces femmes, j'ai envie de leur dire, venez voir le Kinolinger, venez avec vos histoires et nous vous accompagnerons pour faire vos films. Nous vous encadrons également pour la réalisation ou pour les métiers techniques. Tout pour les métiers techniques. Alors, où est-ce qu'on peut suivre les activités de Kinolinger? Alors, présentement, nous sommes en formation à la Fondation Rosa Luxembourg, si vous me permettez de leur faire un tout petit peu la publicité, parce que c'est des partenaires aussi. La Fondation Rosa Luxembourg à Mermoz. Donc, nous y sommes depuis le 30 mars. Et jusqu'au 4 avril, nous serons là-bas pour le processus d'écriture, les séances de prise de vue, de prise de son, etc. Et il y a des gens qui nous suivent aussi à travers nos plateformes Instagram, Facebook, Kinoteranga. Et pour ce qui est des autres activités aussi, moi je conseillerais à tout le monde ici de venir suivre le festival qui va démarrer d'ailleurs le 10. Donc il y a des activités un peu partout à Dakar. Et il y aura aussi des activités en dehors de Dakar, c'est-à-dire des projections dans les villes, dans certaines villes qui sont ciblées. Et je vous invite également à la projection de clôture du festival Film Femme Afrique, prévu le 18 avril. Et c'est à cette occasion que les films que nous allons réaliser durant cette session de Kinolinger, ces films seront diffusés à la clôture aussi. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et bravo pour cette initiative qui met en avant les femmes. Voilà, je vous laisse placer vos derniers mots avant de clôturer. Alors, je voudrais tout simplement déjà vous remercier pour l'invitation, remercier les partenaires qui nous accompagnent encore une fois pour cette édition, la Fondation Doon des Pays-Bas, la Fondation Rosa Luxembourg, remercier aussi le festival Film Femme Afrique avec qui nous collaborons depuis 2022 pour mettre en place cette formation Kinolinger, le centre Yeninga aussi à Grand Dakar, et toutes ces formatrices qui sont avec nous depuis 2022, qui accompagnent nos Linger, mais également l'équipe. Voilà, je vais remercier mon équipe aussi que j'ai laissée derrière moi, Aminata, Koné, Anne-Marie et voilà, tous les autres, Fatou Diop, voilà. Ils sont quand même nombreux à faire ce travail-là, à m'aider un peu dans l'organisation. Donc je remercie tout le monde et je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Merci beaucoup, Fifi. Espérons vous voir à la clôture et même à l'ouverture, parce que l'ouverture, ça sera pour le 10 avril. Pour le 10 avril. Le lieu? Le lieu, c'est au Cinéma Pathé. Au Cinéma Pathé. Pour l'ouverture, et la clôture, ça sera au Sea Plaza. D'accord. Le cinéma de Sea Plaza. Inch'Allah. Merci beaucoup, Fifi. En tout cas, merci à nos chers téléspectateurs et bonne suite de programme sur Women First TV. C'était l'invité de la rédaction.